Donc, après la réplication de l'ADN, nous pouvons voir donc que la cellule est diploïde et en fait l'enveloppe nucléaire va disparaître progressivement pour permettre de se dérouler la première division de méiose. Donc, les paires de chromosomes homologues ici s'apparient et forment des bivalences, c'est-à-dire des paires. Donc, lors de la première métaphase, les N bivalents, donc les paires, vont se placer donc justement au niveau du plan équatorial de la cellule. C'est-à-dire que les deux chromosomes homologues de chaque paire sont situés de part et d'autre du plan équatorial. Donc, lors de la première anaphase, les deux chromosomes homologues de chaque paire vont se séparer et chacun vont migrer en fait vers un pôle différent de la cellule. Donc ici on peut voir les deux pôles de la cellule. Donc lors de la première télophase, il va y avoir l'apparition de deux cellules filles qui vont s'individualiser. Et donc chaque chromosome va partir dans une cellule fille. Comme ça. Et donc on peut dire que les deux cellules filles sont haploïdes. Et donc ensuite va s'enchaîner la deuxième division de méiose. Elle suit donc la première division sans interruption, il n'y a pas d'interphase entre les deux, l'ADN n'est pas répliqué. Donc lors de la deuxième métaphase, donc les chromosomes en fait vont se placer le long du plan équatorial de la cellule, comme lors de la première métaphase. Donc ils sont situés de part et d'autre du plan équatorial. Donc lors de la deuxième anaphase, pareil, les chromatides de chaque chromosome en fait vont se séparer au niveau du centromère et vont migrer en fait vers chaque pôle de la cellule, comme ça. Et lors de la dernière télophase, il va y avoir l'apparition donc de 4 cellules filles qui vont s'individualiser. Donc elles sont toutes haploïdes, comme ça, avec justement toujours une bonne division cellulaire. Et ici, l'enveloppe nucléaire réapparaît, et donc on est parti d'une cellule pour arriver à 4 cellules filles.